Et bonjour à tous, vous êtes dans votre podcast de l'ombre à la lumière qui met en avant les métiers de l'ombre du cinéma. Je suis Axel Monnier et nous sommes avec. Alexandra Stagliano. Donc du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment tu es arrivé dans ce métier, ton parcours scolaire, un peu tout ça? Ok. Du coup, j'ai un parcours scolaire un peu atypique. J'ai été dans une école alternative jusqu'à 15 ans, qui était pas mal axée sur la créativité et la créativité et l'artisanat. Après, j'étais dans le milieu du cirque en tant que contorsionniste et j'ai repris des études en parallèle dans le médico-social. Donc après, j'ai été monitrice éducatrice puis éducatrice spécialisée. Et progressivement, j'ai arrêté le cirque. Voilà, mais à chaque fois que j'étais dans le milieu du soin ou de la pédagogie, de l'accompagnement, le milieu artistique me manquait. Et quand je me suis à chaque fois replongée dans le milieu du cirque ou dans le milieu artistique, l'accompagnement me manquait. Du coup, voilà, j'ai voyagé après 6 mois en Inde et dans ce voyage, j'ai reconnecté au corps par la danse. Et je suis rentrée en France en me disant, je vais être danseuse. Et donc là, j'ai cherché plein de formations de danse et je trouvais ma place un peu nulle part. Je me sentais à ma place nulle part. Du coup, j'ai découvert la danse-thérapie et là, je me suis dit, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis formée à l'art-thérapie et à la danse-thérapie avec 2 formations, une sur la danse spécifiquement et une sur le chant, le modelage et le corps encore. Et là, j'ai pu trouver un milieu, du coup, par l'art-thérapie où l'expression artistique et l'accompagnement pouvaient bien se marier. Et je me suis spécialisée après avec la pratique du Life Art Process, qui est une pratique qui vient de Californie, qui a été créée par Anna Alprin et Daria Alprin. Et cette pratique, elle est pluridisciplinaire, et donc c'est celle qui me passionne aujourd'hui. Je me suis spécialisée là-dedans, et c'est ce qui m'a permis finalement de rassembler un peu tous mes domaines de prédilection artistiques et thérapeutiques. En parallèle, en tant qu'artiste, j'ai créé un seul en scène où je parle de mon intimité et de mon introspection, de mon chemin d'introspection. Et en même temps, je suis interprète pour une petite pièce de théâtre de prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et en parallèle, en tant qu'art-thérapeute, j'accompagne beaucoup de personnes en individuel sur les sujets de trauma, post-traumatique, en lien avec des abus qu'ils ont vécus, soit d'inceste, soit de violences sexuelles. Et donc voilà, ça c'est mon expertise, on peut dire, en tant qu'art-thérapeute. Et donc j'ai un ami réalisateur qui, me connaissant et connaissant ma manière de travailler, m'a appelée pour être coordinatrice d'intimité sur son tournage. D'accord. Voilà, Ouais, donc c'est comme ça que j'ai accédé à ce métier, que j'ai découvert ce métier. Ouais, donc ça relie un peu tes deux passions, donc le social, un peu la psychologie, et donc l'art avec le cinéma, et tout comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Et puis ce sujet au cœur de mon accompagnement, du consentement, de tout ce qui est autour des abus que ça peut créer. Voilà. Et donc tout cet endroit très intime enfin, comment dire, je pense que sans ces expériences-là, j'aurais pas dit oui pour être coordinatrice intimité sans être formée. Là, j'ai dit ok, je vais du coup me renseigner davantage sur le sujet et j'ai vu plein de reportages, j'ai vu quelques reportages et j'ai écouté beaucoup de tables rondes et de podcasts sur le sujet, puisque c'est un métier émergent en France. Y a beaucoup de choses qui sortent et qui sont très accessibles. Et en même temps, il n'y a pas de formation qualifiante en France pour le moment. Elles sont seulement en Amérique, en Belgique, je crois, et en Espagne, non, en Australie. Okay. C'est là où je les ai repérées. Okay. Et donc, en attendant de me former, parce que je compte me former pour pouvoir aller plus loin aussi dans ce métier, dans ce domaine, si je le souhaite. Voilà, donc pour l'instant, par ces expériences, plus tout le dialogue que j'ai eu avec le réalisateur et le travail qu'on a fait en collaboration et en échange par rapport à toutes ces données que j'ai pu partager avec lui, qu'il a vu aussi. Enfin voilà, on s'est nourris tous les deux de ce sujet parce que ça l'intéresse aussi. C'est sur ça que j'ai basé un peu mon travail de coordinatrice intimité autodidacte. Ok. Donc là, on va passer aux questions un peu plus centrées sur ton métier, sur le cinéma, etc. Donc pour ça, on a un mini-jeu. Je te laisse piocher. Ça va pas être dans l'ordre, etc. Question 5. Question 5.
La question 5. Donc, est-ce que tu as un réalisateur, un film, un acteur, peu importe, qui a influencé ton métier, auquel tu t'inspires pendant que tu fais ce métier, etc. Alors, pas précisément sur ce sujet de la coordination d'intimité, parce que justement, comme c'est assez nouveau, je ne connais pas bien pour l'instant qui fait appel à des coordinatrices d'intimité. Donc, quand je vois un film, je ne sais pas s'il y a eu ou pas coordinatrice d'intimité. Du coup, avec les nouveaux films et tous ces sujets qui deviennent de plus en plus accessibles, même dans le dialogue, eh bien, ça m'intéresse de me dire, tiens, est-ce que là, il y en avait une? Comment ils ont tourné? Mais du coup, il n'y a pas vraiment de personnes qui m'ont... Je dirais, si, Adèle Haenel, je ne sais jamais bien dire son nom, Adèle Haenel, l'actrice, elle m'inspire dans son intégrité et dans sa manière, comment dire, très humaine de dire les choses et de mettre en lumière des sujets qui étaient tabous et où tout le monde fait elle casse les tabous. Donc elle m'inspire humainement. Okay. Après, pour le reste, c'est vrai que j'ai pas assez de connaissances de qui fait comment pour l'instant, mais c'est vrai que depuis que je suis sensibilisée à ce sujet et que ce métier, je commence à le connaître et que j'ai envie de m'y former, c'est vrai que je scrute un peu et j'observe les scènes différemment. Okay. Et du coup, avec cet œil nouveau, est-ce que tu as une scène particulière d'un film qui t'a marqué? Par exemple, le Nouveau Tango, là, ils ont ressorti, ils ont fait un film sur Maria. Voilà, sur cette femme qui a eu cet abus. Et je me suis posé la question, cette actrice qui joue cette femme qui vit cet abus, comment ils ont chorégraphié et comment ils ont anticipé cette scène où elle-même, elle revit l'abus que Maria a vécu. Je me suis posé la question. Et ça m'aurait plu de... Je crois que j'ai cherché sur Internet et que j'ai vu un peu des témoignages de cette actrice. Elle a eu l'air de très bien vivre le tournage. Mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir lui poser des questions précisément. Voilà. Mais pour le coup, je pense qu'ils ont été très attentifs et qu'il y avait, j'imagine, j'espère, une coordinatrice d'intimité pour justement pouvoir reparler de ce sujet sans refaire vivre quelque chose de traumatisant, voilà, ou d'un abus. Deuxième question. Deuxième question. Question 3. Question 3. C'est cool ce truc. Du coup, quelles sont, lors d'un tournage, tes plus grandes difficultés que tu as eu à surmonter, que tu as, tout simplement? Alors, du coup, moi, avec ma jeune expérience dans le milieu du cinéma, je peux te parler du tournage que j'ai expérimenté, le seul finalement pour le moment. La difficulté... Bon, là, nous, on a eu une difficulté réelle, c'était le climat. C'était un court-métrage qui s'est tourné sur une plage pendant 6 jours et on a eu 6 jours de Mistral intensif. Donc, je dirais la plus grande difficulté, elle a été aussi... moi, sur le tournage, j'étais seconde assistante à la réalisation et coordinatrice d'intimité. Et c'était super complémentaire pour le coup. Et en fait, la plus grande difficulté, ça a été les moments les plus... laborieux par rapport au climat et le fait que il y a eu notamment le premier soir, on s'est tous pris un peu de court ce contexte et c'était pour la sécurité des jeunes, notamment il y avait une scène où les jeunes devaient aller un peu dans l'eau et donc là c'était vraiment la sécurité, comment on est attentif au scénario, mais en fait là c'est l'humain qui prime parce que on était en danger physique. Il y a eu une personne qui a eu vraiment un stress à cause de l'eau, du vent. Enfin, c'était trop à gérer, donc elle est partie en crise d'angoisse. Donc moi, en tant qu'art-thérapeute qui a l'habitude d'accompagner des personnes qui ont des stress post-traumatiques, c'est pas un problème pour moi et c'est pas quelque chose qui me met moi-même en danger. Donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce rôle, c'est parce que je connais l'endroit de ma force par rapport à ce métier d'art-thérapie et du coup je sais que quoi qu'il arrive, je pouvais maintenir les gens en sécurité. Donc finalement c'était aussi comment trouver l'équilibre entre mes deux casquettes,
Je suis art-thérapeute, mais je ne suis pas là en tant qu'art-thérapeute, je suis là en tant que Oui. coordinatrice d'intimité. Donc, pas dépasser mon rôle, parce que je ne suis pas là pour faire la thérapie aux acteurs et aux actrices. Mais par contre, comment ce métier-là, qui est en moi aussi et mon expérience, je peux le mettre au service quand même pour maintenir une sécurité sur le tournage. Et donc, ça a été, je pense, à ce moment-là où je me suis dit, waouh, ok, là, on rassemble toutes les casquettes et on gère. Okay. Et ça s'est bien passé, mais c'était intensif. Ok. Ouais, donc tu es quand même gardienne de leur sécurité émotionnelle. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Après, c'est comment les rendre responsables et autonomes, parce que le but, c'est pas de faire la nounou et la maman des acteurs et des actrices. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail en amont du tournage, pendant le tournage. Et après le tournage, moi j'ai proposé pour les acteurs, actrices qui le souhaitaient, donc c'était facultatif en post-tournage. Il n'y en a pas beaucoup qui ont souhaité qui ont exprimé ce besoin, mais certains s'en sont saisis et c'était chouette. Et donc du coup, oui, moi c'est comment trouver l'équilibre pour permettre aux acteurs, actrices de rester maîtres de leur position d'adulte, pas se faire materner, mais en même temps savoir qu'ils peuvent vraiment plonger dans leur jeu et qu'il y a une gardienne quand même de la sécurité et qui permet un espace de dialogue s'ils ont besoin. Oui. Donc parfois, en un seul regard, je sais que ça permettait une sécurité pour l'acteur et l'actrice, et ils me l'ont reformulé, exprimé après coup. Ils m'ont dit, en fait, ta seule présence me rassurait et me permettait de rester dans mon jeu parce que je savais que quoi qu'il arrivait, tu étais là et grâce au travail en amont, ce regard suffisait. Oui, c'est ça. Et que comme tu es là, tu sais, ils savent très bien que le jeu va pas dépasser ce qu'ils ont fixé comme limite, et trucs comme ça. Donc ton métier sur ça est hors, leur permet eux de se sentir plus dans leur jeu. Ouais, voilà, vraiment comme une garante de ce qui les a mis en sécurité, de tout ce qu'on a préparé en amont. C'est, je suis là et eux, si à un moment donné, ils se disent, oh là, mais là, hop, ah oui, elle est là. Donc si, ça existe, c'est vrai, ce truc, on va pas me la faire à l'envers, entre guillemets. Donc, ouais. Ok. Oui, donc je suis passée d'une question qui un petit peu partie ailleurs, mais... Mais pour reprendre l'exemple de tout à l'heure avec Un Dernier Tango à Paris, là, du coup, c'est clairement dans le, on va dire dans le thème, mais voilà, le fait de rester dans la limite de ce qui a été fixé, de ce que l'acteur sait aussi. Du coup, de ne pas créer de surprise, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que ce regard qui dit « Ok, je suis la garante du cadre qu'on a posé ensemble », permet cette sécurité. Ok, on va pas me créer une surprise inattendue. Je sais que ce à quoi j'ai dit oui, c'est ce que je suis en train de vivre. Et si je suis pas d'accord ou si je change d'avis, je peux aussi faire un geste, parce que c'est ce qu'on avait mis en place, un geste ou un mot pour dire stop, j'aimerais discuter. Et il y a l'espace pour. Est-ce que du coup tu as eu affaire à ça pendant ton tournage ? Un changement de scène du coup Alors oui, il y a eu... mais alors c'était pas un des acteurs, actrices, c'était pas une actrice principale, c'était une actrice en second rôle qui, avant le tournage, est venue me voir et m'a dit en fait, j'avais dit que je pouvais faire ça mais je le sens pas. Et donc du coup j'ai dit ok, on en a parlé un petit peu ensemble. Et je lui ai dit, je vais en parler au réalisateur et je reviens te voir. Donc je suis allée en parler au réalisateur et du coup il m'a dit, ok, on a vu un peu comment on pouvait réajuster la scène. Et je lui ai dit, est-ce que tu souhaites parler à l'actrice, que je lui demande un petit entretien tous les trois. Il m'a dit, non, c'est bon, je te propose ça, propose-lui et vois si c'est bon. Et voilà. C'était quoi un peu comme scène elle avait été d'accord d'embrasser sur la bouche quelqu'un et là, elle n'avait plus envie de le faire. Okay. Donc il a dit, on va trouver comment parler de la même chose sans passer par un bisou sur la bouche. Ok, d'accord. Voilà. Et parce que c'est devenu contre sa volonté, son envie, C'est-à-dire qu'en amont, elle s'est dit, moi c'est bon, je suis capable. Et puis en fait, une fois sur le tournage, il y avait cet enjeu du climat qui était déjà, qui mettait tout le monde un peu en stress. Donc la réalité faisait que l'endroit où elle était à l'aise avant, là déjà, il y avait beaucoup de choses qui lui demandaient du courage et d'être à moitié en maillot de bain dans ce Mistral. Donc c'est sûr que dans ce moment-là, l'endroit où elle était à l'aise était déjà mis en challenge. Et puis là, elle a rencontré aussi la personne qu'elle devait embrasser. Comme c'était des seconds rôles, ils ne s'étaient pas rencontrés en amont comme les autres binômes qui ont chorégraphié
tout ensemble. Et du coup, elle s'est dit, en fait, voilà, peut-être qu'il aurait valu une étape d'avant pour qu'elle puisse le rencontrer. Et là, ils se sont rencontrés dans le bus, on a eu le temps d'en parler dans le minibus que je conduisais avec eux. Et donc, c'était un temps pour leur permettre de se rencontrer sur le chemin pour les seconds rôles. Mais c'est vrai que si on avait pu faire comme on a fait pour les acteurs principaux, un temps où ils se rencontrent, où ils peuvent discuter, voilà, peut-être que ça aurait été géré avant. Et soit elle se serait sentie, soit elle l'aurait pas fait dès le début. Ok. Ouais, donc tu sais maintenant que même des seconds rôles, mais dès qu'il y a une scène un peu comme ça, il faut quand même toujours, faut pas négliger, quoi. C'est ça, c'est comment on peut prendre moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu plein d'endroits où je me suis dit, ah, mais ça, on aurait pu faire ci, ça, on pourrait faire ça, ça. Et en fait, la réalité fait que on fait aussi avec le temps qu'on a, le budget qu'on a. Et ça, c'est comment trouver l'équilibre pour permettre un accompagnement et un contexte qui soit au max de ce qu'on a envie de donner, tout en faisant avec la réalité aussi. Parce que faire venir les gens quand ils n'habitent pas forcément les mêmes villes pour se rencontrer 2 heures, c'est beaucoup de... C'est d'argent Et dépensé. quand ils sont second rôle, qu'on les voit à peine, enfin voilà, c'est tout un truc comme ça. Donc finalement, on s'était dit, on prendra le temps sur le trajet, on les met dans le même covoiturage, comme ça ils auront le temps de se rencontrer à cet endroit-là. Et moi j'étais là pour pouvoir discuter avec eux et tout ça. Mais ça n'a pas suffi. Enfin, ça a suffi, mais ça a permis justement de voir que... du coup, le réalisateur, il s'est ajusté. Ouais. Ok, d'accord. C'est une autre question. Je pense que ça, c'est important, que le réalisateur il soit en capacité de lâcher en fait, des choses qu'il a imaginées et de trouver comment trouver une alternative pour respecter l'accord de la personne, la volonté, surtout quand c'est parce qu'on n'a pas pu faire plus en amont. Quoi. Ok. Hop, je te laisse piocher. Question 2. Question 2. L'anecdote. Est-ce que tu as une anecdote sur du coup ce tournage, sur même ton métier en général? L'anecdote, oui, il y a un moment je trouvais très intéressant parce que bon, comme tu l'as compris, c'était mon premier tournage, c'était aussi la première fois que j'étais coordinatrice d'intimité et donc du coup, ça a été vraiment une collaboration avec le réalisateur. Ça a été vraiment une recherche de ma part, trouver comment ce qui m'avait paru quand il m'a posé la question, est-ce que tu veux être coordinatrice? J'ai fait, grave, c'est carrément cohérent par rapport à mon parcours et par rapport à voilà. Et en même temps, du coup, sachant que j'avais plein de manques et plein de choses à découvrir, je me suis beaucoup renseignée sur tout ce que je t'ai dit, podcast et film. Et après, c'était donc cette collaboration. Et après, c'est comment... Sur le terrain, j'ai continué à apprendre et à voir, là, prendre des notes de choses qu'on pourrait approfondir. Et même sur le moment, un truc qui me dit, ah oui, là, il aurait fallu faire comme ça, le jour d'après, je fais comme ça. Ouais. Et donc là, par exemple, c'était une scène qu'on avait bien chorégraphiée en amont avec l'acteur et l'actrice, de masturbation sur la plage. Une masturbation où l'homme va dans ce geste, mais la femme n'est pas tout à fait consentante. Donc c'est un moment un peu malaisant que nous, on avait bien travaillé en amont avec les acteurs-actrices. Donc entre nous, le réalisateur, eux et moi, on était tout à fait tranquilles et tout allait très bien. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes de l'équipe, des techniciens, il y en a un qui m'a fait signe et qui m'a dit « Alex, là, est-ce que c'est OK pour l'actrice qu'on soit là ?» Et j'ai dit « Oui, c'est quelque chose qu'on a vérifié avec elle. » Il dit « Est-ce que tu veux bien le dire à l'équipe en entière ?» Et je lui dis « Mais évidemment, pourquoi j'y ai pas pensé ?» Donc ça, c'était une anecdote où je me suis dit « ouais, c'est super de pouvoir voir comment on prend soin d'un noyau et comment, en prenant soin de ce noyau, on peut juste prévenir l'ensemble des techniciens qu'on a pris soin et que donc eux peuvent être aussi à l'aise. Et bien sûr, si l'actrice avait eu le choix, on lui avait demandé est-ce que tu souhaites qu'il y ait tout le monde sur le plateau, sachant qu'on était en extérieur sur une plage, donc un plateau un peu extravagant, hors du commun, on n'est pas dans un plateau enfermé, quoi. Ou est-ce que tu souhaites qu'il y ait une équipe restreinte pour cette scène? Et elle avait dit non, ça va, vu tout ce qu'on a mis en place, ça me va. Et donc du coup, pour nous, c'était OK. Mais c'est vrai que le groupe n'était pas au courant. Donc du coup, on a fait une pause.
Je suis allée voir le réalisateur, je lui ai fait remonter l'information et il m'a dit bah oui, très bonne idée. Je lui ai dit est-ce que tu veux que du coup je prenne la parole? Il me dit bah, vas-y, fais-le. Et donc on a fait une pause, j'ai informé tout le monde, je suis allée voir les acteurs actrices pour les prévenir de pourquoi on faisait ça. J'ai ensuite informé l'équipe entière et du coup le lendemain, à chaque scène un petit peu sensible qu'on avait bien vu entre nous, avec ce noyau réalisateur, acteur, actrice et moi, du coup j'informais l'équipe en disant voilà, c'est comme ça, on a balisé ça avec les acteurs, actrices, soyez tranquilles, tout va bien. Et voilà. Ok. Très bien. Question 4. Question 4. Du coup, quels sont les... Ça revient un peu à ce qu'on a dit un peu avant. Quelles sont les préparations que tu fais avec les acteurs, avec l'équipe, avec le scénario, tout, en amont et pendant, et même du coup après, un tournage Alors, d'un film? déjà en tant que coordinatrice intimité, dès que je reçois un script, je le décortique en stabilotant tous les endroits qui me paraissent nécessiter mon attention. En plus des scènes qui sont clairement explicites, qui demandent ma présence ou mon attention, il y a parfois des petites choses où je me suis dit, tiens, là, donc j'ai stabiloté. Et j'ai eu un autre script d'un long métrage où, pareil, j'ai fait le même travail. C'est pas allé jusqu'au bout parce que comme je n'étais pas formée, le réalisateur n'était pas rassuré. Mais bon, en tout cas, dans cette première expérience, dans ce court-métrage, donc j'ai décortiqué tout le script. Après, j'ai pris tout un temps de dialogue avec le réalisateur. Et ensuite de ça, j'ai créé un questionnaire pour les acteurs, actrices que je leur ai envoyé en leur disant, voilà, une fois qu'on avait choisi le casting, je leur ai dit, bah, voilà, ce premier jour, on va commencer un peu des répétitions sur les scènes. Je vous invite à lire ce questionnaire et vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais si vous avez envie d'y répondre, utilisez-le. Et sinon, juste comme ça, vous pouvez consciemment avoir ces questions présentes pour vous les poser à vous-même. Parce que parfois aussi, l'acteur et l'actrice, ils ont tellement l'habitude d'exécuter ou d'être à répondre à ce qu'on leur demande, qu'ils oublient qu'ils ont le choix et qu'ils oublient qu'ils peuvent aussi avoir leur avis et s'écouter vraiment. Est-ce que mon corps il dit oui? Est-ce que mon corps il dit non? Est-ce que j'ai le droit en fait de me poser la question quand je lis une scène? Je ne suis pas obligée de me dire ok, je vais jouer ça en oubliant d'écouter ce que ça me fait en fait. Donc mon intention par ce questionnaire, c'était de les inviter à vraiment s'écouter et que comme ça, le premier jour où on s'est rencontrés, après s'être rencontrés pendant le casting, avec le réalisateur, quand on a commencé à travailler sur leur scène, d'abord à la table par le dialogue, puis ensuite dans les travails avec le corps, et bien qu'on puisse vraiment partir en conscience en parlant chacun en ayant pu avoir le temps de s'être écouté. Voilà. Donc ça, c'était une des choses. Ensuite, dans ce temps-là, il y avait donc un travail à la table avec le réalisateur et moi présente, et un temps après avoir relu ensemble le scénario, tous ensemble et en repassant tout le script, qui les concernait, je prenais chaque acteur, actrice un quart d'heure seul dans une salle où là, pareil, je leur ai demandé si c'était OK, s'ils voulaient que je ferme la porte ou que je laisse la porte ouverte, comme on n'était que deux. Et là, du coup, on a pu prendre le temps, en se basant sur ce questionnaire et un dialogue ouvert, de repasser chaque chose. Donc, comment c'est pour toi? Est-ce qu'il y a des ajustements que tu aimerais demander? Est-ce qu'il y a des appréhensions que tu as? Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir ou que tu souhaites me dire sur ton histoire? Parce que parfois, voilà, un acteur et une actrice, il a aussi une vie derrière. Et dans cette vie, elle a peut-être vécu des abus. Et ça fait que jouer certaines scènes, ça peut... voilà, donc, est-ce que tu souhaites me parler de certaines choses de ta vie en parallèle de ton métier pour qu'on prenne soin voilà, de comment on va chorégraphier les scènes. Donc, voilà, il y avait tout ce temps-là. Et puis ensuite, leur proposer aussi un temps, est-ce que dans leur binôme, parce que là, c'était des binômes d'acteurs pour représenter des couples, est-ce que vous voulez aussi un temps à 3 où moi, en tant que tiers, on peut aussi dialoguer, vous faire rencontrer. Donc, on a fait ça pour chaque binôme. Il y avait 3 binômes de couple. Et
Et de là, alors ça c'était joli, je leur ai proposé, si vous voulez vous faire un peu comme une demande officielle, est-ce que tu es d'accord de jouer ce rôle avec moi enfin, inversement, et si vous avez des choses que vous voulez vous dire par rapport à ça. Et du coup, c'était joli parce que sur ces 3 couples, il n'y en a pas un qui l'a fait de la même façon. Ok. Il y en a qui l'ont fait un peu officiel comme un mariage. Pour le mariage, ouais. Il y en a d'autres qui l'ont fait plus sur le ton de l'humour et ils se sont serrés la main. Ouais. Et d'autres se sont fait un hug. Enfin, c'était chouette parce que chacun a pu s'approprier Ouais. la manière de se donner leur confiance en fait. En tant que ce rôle-là, je risque de te parler comme ça. Mais voilà, et ça, c'était des petites choses en amont qui semblent anecdotiques, mais qui en fait ont créé de la confiance et de la fluidité dans la rencontre. Et qui après, une fois qu'on était sur la chorégraphie et des scènes, il y avait déjà une fluidité qui avait été nourrie pendant ce temps-là. Okay. Et par exemple, tout à l'heure tu parlais de la scène de la masturbation, Oui. voilà, mais comment tu prépares une scène comme ça et surtout, là tu disais que l'actrice dans le scénario, dans le film, n'est pas forcément d'accord. Donc comment tu prépares avec une actrice, comment avec l'acteur, comment tout ça se prépare pour mettre à l'aise sur quelque chose ou dans le jeu elle n'est pas à l'aise ou voilà, comment c'est un peu touchy. Tout à fait. Et déjà avec tout un espace de dialogue avant de passer sur les corps, avant de passer dans le travail du corps avant même qu'il y ait contact, déjà en parler. Parce que même le mot masturbation, il y a des personnes pour qui ça les met mal à l'aise. Donc déjà casser ces malaises de dialogue, c'est déjà une étape pour ensuite parler clairement du script, dire ok, donc ça comment on va le faire, comment tu es d'accord que la personne mette sa main, est-ce que tu serais plus à l'aise, voilà, comment tu souhaites te tourner, avant même de le faire, en parler. Donc nommer physiquement ce qui va être fait. Et ensuite le faire sans se toucher. Donc c'est des étapes entre le dialogue, la mise encore dans l'espace sans se toucher, puis la mise en espace en se touchant. Et en se touchant avec des protections, évidemment. Donc nous, on avait plusieurs protections. Pendant les répétitions, on s'était mis d'accord, la personne touchait ici, pour symboliser, voilà. Et puis pendant le tournage, pour pouvoir toucher sur le sexe, on avait une coque rigide de cinéma qui existe, voilà, qu'on avait co-décidé avec l'actrice, parce qu'il y avait plusieurs protections différentes, et donc on en a choisi une pour elle. Et donc de là, pareil, dans quelques répétitions, elle a pu voir qu'elle n'avait pas envie que la personne appuie sur cette protection, sinon ça la mettait mal à l'aise. Du coup, on s'était mis d'accord après les répétitions comme ça, une fois qu'il y a eu des répétitions sur la coque, de à peine effleurer. Et en dessous, il y avait une culotte, la protection et le maillot de bain. D'accord. Et la main était sur la protection. Donc voilà, déjà de ne pas appuyer, c'était une demande de sa part. Ensuite, oui, non, voilà, je crois que c'est tout. Et après, oui, voilà, c'était comment, déjà, elle en parlait avec son collègue de travail. Ouais. C'est-à-dire que lui-même, il était à son écoute. Donc, il n'y avait pas que moi qui disais « ça va ». Lui aussi était sensibilisé par tout le dialogue qu'on avait fait et tout cet apprivoisement, j'ai envie de dire, humain, et avec le réalisateur, évidemment. Du coup, ça me fait penser, dans ce temps de dialogue où j'étais seule avec l'acteur, l'actrice, je leur ai demandé, voilà, ces infos, est-ce que tu souhaites qu'on les garde entre nous ? Ouais. Est-ce que tu souhaites que j'en fasse part à quelqu'un sur le tournage, c'est-à-dire à ton collègue de travail, à l'autre acteur, voilà, le binôme, ou est-ce que tu souhaites que je fasse remonter certaines infos au réalisateur ? Et ça, bien sûr, ces infos-là, je les gérais en fonction de ce qui s'était décidé. C'est là que tu dis que le métier aussi de second assistant réel aussi est très lié, puisque tu fais le lien entre les acteurs et le premier assistant, le tournage. Pour moi, c'était parfait d'avoir ces deux casquettes en même temps, parce qu'elles étaient hyper complémentaires. Ouais. Après, j'imagine sur un long tournage, sur un plus gros tournage où il y a beaucoup plus de travail, autant sur l'un que sur l'autre des postes, il vaut mieux avoir une seule casquette. Mais là, sur un petit tournage, c'était très adapté. Okay, ouais. Donc, mais ça, c'est quand même intéressant de se dire qu'on n'a pas forcément besoin de se dire « Ah ouais, mais il faut que je prenne une coordinatrice d'intimité en plus ». Et on peut dire on peut associer les deux rôles
Et Alors ça, c'est moi qui te le dis par rapport à un court-métrage Ouais. que j'ai expérimenté. Ouais. Après, Non, mais dans le sur un milieu du petit... cinéma, Voilà, il non. faudrait demander à des gens qui... J'imagine. Ça serait intéressant Oui. d'avoir leur avis. Mais oui, Oui, mais je ça pense pourrait que- être sur un plus petit tournage, quoi. Oui. Ça peut au moins ne pas poser de frein à se dire, bah, il faut une coordinatrice d'intimité compliquée, etc. Et se dire, bah non, je peux en avoir une. Et en même temps, du coup, si elle peut me servir aussi à avoir un second assistant réalisateur. Voilà, oui, peut-être, ouais. Ok. Selon la personne, Oui. selon son parcours. Oui. Mais oui, oui. Et puis en fait, ce qui était super, c'est que le dialogue avec le réalisateur, ben, il était complètement. Enfin, je sais pas comment dire, la collaboration du fait d'avoir ces deux casquettes, c'est Oui. vrai que c'était Mais très c'est plus complémentaire. simple, ouais. Mais c'est vrai que je reste comme ça parce que je me rends pas compte, vu que moi-même j'étais autodidacte sur les deux postes, Ouais. ça a été très bien et ça s'est très bien passé. Mais voilà, sur un long métrage, j'imagine qu'il faut des postes, des casquettes Mais beaucoup plus voilà, beaucoup plus distinctes. claires. Ouais. Ok. Et pour te répondre aussi sur le tournage et en amont, au niveau des baisers par exemple, ou des personnes qui s'embrassent avec Ouais. vraiment un vrai baiser, même avec la langue ou quoi, ben, là on avait aussi des brosses à dents, des chewing-gums. Bah oui. Et les acteurs, actrices avaient le choix. Soit je leur donnais juste un chewing-gum, soit juste un verre d'eau, ils se rinçaient la bouche, soit ils pouvaient se laver les dents. Et bon, j'avais toujours mon sac à dos sur le tournage avec tout ce qu'il faut dedans. Et je dégainais Ok. dès qu'il y avait besoin hors caméra. Et certains, au début, ils se lavaient les dents. Après, ils voulaient juste un chewing-gum. Et puis après, ils me disaient, ah, c'est bon. Et puis à d'autres, c'était vraiment important. Donc voilà, c'était important d'avoir vraiment tout ce qu'il faut à portée de main, qui avait été notamment décidé ensemble avant le tournage, pour que les besoins soient répondus, bah voilà, puissent être... Oui. voilà. Et tu disais aussi tout à l'heure que après le tournage, tu avais quand même un autre accompagnement. Ouais. Et qu'est-ce que c'est exactement? Bah, Qu'est-ce que c'était tu peux faire? Un petit peu comme au début, c'est-à-dire un entretien en individuel avec la personne pour lui faire comme un débrief. Ok, donc finalement, tout ce qu'on avait... C'était aussi, moi, ce que j'ai... Bon, je pense que c'est important de le faire, d'avoir cette possibilité facultative en post-tournage. Mais aussi pour moi qui suis autodidacte et qui ai envie de me former et qui m'intéresse à ce métier et qui a envie de bien le faire, ben, c'était aussi avec le réalisateur qui est dans la même démarche, on s'était dit ça peut être intéressant pour nous aussi de récolter leurs témoignages et pour eux de faire un débrief et d'être entendus s'ils ont besoin sur certains sujets, et pour nous de prendre note des endroits qui ont fonctionné, des endroits qui seraient améliorés, et de pouvoir avoir aussi une clarté de comment ils ont vécu ce qu'on avait mis en place. Donc certains, ils nous ont exprimé par texto un message en disant un peu comment ils avaient vécu le truc, parce qu'on avait exprimé, voilà, nous, on a deux intentions en vous proposant facultativement ce rendez-vous. C'est de, comme je viens de te dire, pour nous et pour notre recherche et pour vous. Donc certains ont dit, moi, je ne sens pas le besoin, mais voilà, un petit témoignage. Et d'autres ont dit, super, merci. Ils ont pris l'espace-temps et ils ont pu exprimer voilà, ce qui avait été dans l'expérience. C'est toujours différent de ce qu'on imagine et de ce qu'on a même mis en place. Et bon, c'était plutôt positif, il n'y avait que des retours positifs. Mais c'est toujours très riche. Et puis je pense que pour la personne, c'est aussi une manière de fermer le rôle et de se sentir entendu sur ce qu'il ou elle a vécu, sans repartir avec un truc qui traîne juste parce qu'il s'est senti seul avec ou elle s'est sentie seule avec. Okay. Voilà. Donc la dernière question, question 1. Voilà, on finit par le début, c'est bien. Donc une question, en plus qui est bien en dernière, mais sur ce métier, on a plus tendance à dire ou à entendre que c'est un métier féminin. On dit plus coordinatrice d'intimité. Est-ce que, d'après toi, d'après ta petite expérience, est-ce que pour toi c'est un préjugé? Est-ce que c'est plus réel? Pourquoi ça serait plus féminin, etc. Un peu tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Oui, je dirais que ça fait partie. Pour moi, c'est pas que féminin. Oui. Je pense que naturellement, il y a plus de femmes pour le moment qui s'y intéressent.
Je pense que ça, c'est juste une répercussion du patriarcat et de la manière dont les hommes et les femmes ont été élevés et tous les héritages transgénérationnels qu'on a les uns et les autres sur le féminin, le masculin, la sensibilité, l'espace de dialogue des émotions, enfin, ou de l'intime. Voilà, et c'est vrai que par rapport à toute cette histoire qu'on porte tous et toutes, les femmes sont plus à l'aise à parler de leurs émotions et de leur intimité a priori que les hommes, parce que elles ont plus l'habitude et qu'on les a plus invités à le faire, alors que les hommes, on les a plus invités à autre chose, et donc eux-mêmes se sont construits comme ça et donc ont moins d'aisance là-dedans. Mais on est dans une époque où ça se change et en fait on est tous des êtres humains et on a toutes et tous besoin de parler de ces choses-là. Et donc il y a des hommes qui sont déjà ouverts à ces questions-là et sensibles à tout ça. Et donc je pense que c'est pas du tout féminin, je pense que c'est humain et que selon la sensibilité et l'élan de la personne, ces formations, j'espère, qui sont en train d'être mises en place et celles qui existent déjà dans les autres pays, j'espère bien qu'elles sont ouvertes autant aux hommes qu'aux femmes. Et pour moi, des personnes que je connais, notamment le réalisateur avec qui j'ai bossé, lui, hyper intéressé par tout ça et ensemble, on s'est dit, tiens, on pourrait créer un binôme féminin et masculin. Parce que, suivant les personnes, j'imagine que c'est ça. Et puis, pour des hommes, peut-être qu'ils sont plus à l'aise avec des hommes qu'avec une femme. C'est ça. Et du coup, permettre sur un tournage aux acteurs et aux actrices d'avoir la possibilité de s'entretenir avec l'un ou l'autre, et puis par moments avec les deux, et de trouver l'équilibre de la parité aussi dans la manière de travailler, et pas seulement... parce que même, il y a aussi ce préjugé, c'est les femmes qui ont besoin d'une coordinatrice d'intimité. Oui, par rapport par rapport aux abus et au pourcentage d'abus qui sont majoritairement sur les femmes. Mais en fait, il y a des hommes qui en ont vécu aussi et qui ont autant besoin. Donc, tout ça, je me dis, l'idée du binôme, ça me plaît. Après, je pense que ça fait beaucoup parce que même en termes de budget, ça veut dire payer 2 personnes. Ça veut dire, je sais que déjà, ce métier, pour certains, il est intrusif parce qu'il n'est pas encore bien compris. Donc, du coup, ça peut être, oh là, il y en a 2 qui arrivent, au secours. Donc, je ne sais pas jusqu'où tout ça, ça va prendre forme. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est aussi pour prendre soin de la parité, de l'équilibre, de casser ces clivages hommes-femmes et de plutôt remettre l'humain au centre avec ses besoins qui sont humains, avant tout. C'est un bon mot de fin. Voilà, on n'est pas obligé d'être homme ou femme. Donc, tout le monde peut faire ce métier. C'est mon avis. Après... Voilà. Et c'est très bien. Donc, on va pouvoir se laisser sur ça. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Voilà, un métier, encore une fois, peu connu. Un nouveau métier, surtout. Qui, on espère, dans les prochaines années, sera obligatoire dans ce type de scène, etc. Donc on va terminer sur ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot de fin à exprimer aux gens qui nous écoutent sur peu importe ce que tu veux dire par rapport à ce qu'on vient de dire sur ton métier, etc. Oui, merci pour votre écoute. Je pense que c'est un sujet vraiment important et d'actualité, enfin. Après beaucoup de tabous, tous ces sujets autour de l'intimité, du consentement, moi je suis vraiment de tout cœur avec toutes ces personnes et toutes ces associations qui œuvrent pour créer ces nouveaux métiers. Et je pense que c'est important, selon le métier qu'on a, de faire attention, de ne pas se dire coordinateur d'intimité à tout va, et de vraiment prendre en considération la responsabilité que ça invite, parce que l'endroit que j'ai imaginé qui peut être un écueil dans ce métier, c'est comment la personne, c'est vraiment en dialoguant avec des acteurs, actrices qui ont expérimenté du coup le tournage avec moi et qui après ont expérimenté d'autres tournages avec d'autres coordinatrices d'intimité qui elles-mêmes n'étaient pas formées et donc qui venaient de d'autres milieux. Dans le dialogue qu'on a eu, certains m'ont dit il y en a une qui était un petit peu intrusive et qui me mettait du stress là où je n'avais pas de stress. Et du coup, moi-même, ça m'a fait comme un petit warning de me dire, ok, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en plus de me sentir légitime par rapport à mon parcours, fait que j'ai l'intention de me former en parallèle. J'ai hâte qu'une formation qualifiante existe en France. Et en attendant, j'ai découvert et observé des initiations qui existent. Et voilà, plein d'espaces où on peut vraiment aller sérieusement dans ces sujets-là. Mais pour revenir à ce que je disais, ce
qui est, je pense, un des écueils de ce métier à venir et en création, c'est cet endroit où ne pas devenir intrusif, mais ne pas non plus créer du malaise dans ces sujets qui ont besoin d'être, au contraire, démystifiés. Donc, comment on peut parler de sexualité, d'intimité, de consentement, de besoin, d'intime, d'espace de dialogue, sans créer quelque chose qui ferait attention, là il y a la scène intime, non, il y a la scène intime, je suis là, tu sais que je suis là s'il y a besoin. Et je me rends disponible en étant juste présente, en étant, c'est-à-dire dans le champ de vision accessible, mais sans rien faire d'autre. Et je pense que ça, c'est important parce que sinon ça peut devenir quelque chose qui vient créer un malaise où il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Donc je dirais merci à toutes les personnes qui œuvrent pour rendre ce métier de plus en plus, j'ai pas le terme, mais Populaire. Oui, ou officiel et qui œuvrent pour créer des formations qualifiantes pour permettre à ce métier de devenir de plus en plus professionnel et intègre. Voilà. Merci. Merci. Et merci à votre podcast super qui met en lumière les métiers de l'ombre qui sont immenses au cinéma. Parce que pour ma première expérience sur un tournage, je me suis dit waouh, mais en fait, on parle des acteurs, on a des Césars pour les acteurs et les actrices, mais tous ces gens-là qui sont là 24 sur 24 pour le tournage, enfin, beaucoup, de manière plus intensivement présente par rapport au terme d'heures sur le tournage, je me dis mais ces gens-là, on n'en parle pas. Ils n'ont pas de César, jamais. Mais sans eux, il n'y a rien qui existe. Donc, merci, de ce podcast. Merci à toi en tout cas, c'était super. On se reverra pour un prochain podcast. Merci de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. C'est bon.